Le nombre incroyable de personnalités juives. La Yiddische Kopf, comme on dit en yiddish, est-ce une réalité ou un fantasme des mères juives? Pour en savoir plus, on va essayer de faire un retour aux origines. Comme dans d'autres exposés de mon livre, et pour des raisons que j'ai déjà expliquées, je vais traiter ce sujet au nom d'un observateur non juif, ami d'Israël et du peuple juif. Ce phénomène exceptionnel qu'est l'abondance des juifs célèbres dans le monde. La Yiddische Kopf interpelle notre observateur. Celui-ci n'est pas croyant, il est en quelque sorte un talmudiste non théiste. Il déchiffre la Bible dans son aspect allégorique et mythologique, mais il l'étudie avec un regard ésotérique et scientifique. Et là, il découvre dans la Genèse ce texte, dans Bereshit, juste avant l'histoire de Noé et du déluge. Ce texte apparaît tout au début, à la page 6 du rouleau de la Torah, Bereshit, paragraphe 6, versets 1 à 4. Le texte dit en gros que les dieux tombèrent du ciel sur la terre en ces temps-là et aussi dans le futur. Les fils de ces dieux furent séduits par la beauté des filles des hommes qu'ils épousèrent. Les enfants qui naquirent de ces unions sont les Giborim, qui devinrent célèbres dans le monde. Le mot Gibor, Giborim au pluriel, signifie héros en hébreu. Il est souvent utilisé comme qualificatif honorifique envers Dieu dans les prières. Mais comme nous le verrons dans les dossiers suivants, pour les théistes talmudistes, les mots Gibor et Elohim, quand ils ne concernent pas Dieu, eh bien ces mots prennent un sens péjoratif, ils deviennent peu flatteurs. Ils désignent alors des individus peu recommandables. Les théistes vénérateurs inconditionnels de la Torah orale interprètent ce texte à la manière qui leur convient et ils lui donnent un sens complètement différent et même carrément opposé. Il faut dire que la signification de ce texte et sa présence dans Bereshit sont assez surprenantes. On pourrait n'y prêter qu'un intérêt uniquement allégorique, se borner à rechercher des explications rationnelles, sauf que l'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible d'autres éléments, des allusions troublantes qui semblent abonder dans le même sens. Je vous renvoie pour cela à un autre dossier de mon livre qui s'intitule « La Bible vue du futur ». En tout cas, la liste vertigineuse qui suit semble une illustration surprenante du message contenu dans ce texte. Je m'excuse à l'avance auprès de ceux qui devraient être cités dans cette liste et qui n'y sont pas, ainsi qu'auprès de ceux qui s'y trouvent mais qui ne devraient pas y figurer.
quelques erreurs sont inévitables, certaines sources ne sont pas crédibles. S'il est vrai que de nombreuses fées se sont penchées sur les berceaux du peuple Israël,
il est aussi vrai qu'en retour, des hordes d'infâmes sorcières ont utilisé leur pouvoir maléfique pour exercer leur nuisance sur les enfants de ce groupe humain privilégié. Quant aux Giborim du sport, à contre-courant de ce que nous apprend la médiathèque mondiale sur le peuple juif, le peuple Israël a produit une telle quantité de champions de niveau international et mondial que cela fait l'objet d'un dossier spécial dans mon livre qui s'intitule Gibor et sport. Mais pour essayer de comprendre le silence sur ce sujet dans la littérature et la médiathèque juive, il faut lire un autre dossier du livre. Et ce dossier est intitulé Le yin et le yang et les deux Israël. Nous abordons le mot réussitabilité. Réussitabilité, pas de supériorité qualitative. Les célébrités, les génies du peuple Israël ne sont pas différents ni supérieurs aux autres gens géniaux ou célèbres. La différence est seulement quantitative, le ratio VIP, important, ou réussitabilité, qu'on peut définir comme étant le taux important d'individus qui réussissent dans un groupe donné. Comme la liste en témoigne, cette réussitabilité est nettement supérieure à d'autres nations modernes industrialisées dont la population est équivalente, disons entre 10 et 15 millions d'habitants, comme la Belgique, la Grèce, la Hollande, la Hongrie, le Portugal ou les pays scandinaves, qui ont tous des personnalités aussi brillantes, mais en moins grand nombre. Il est intéressant de noter aussi que cette réussitabilité se retrouve de la même manière chez les séfarades, les ashkénazes et les Israëls d'autres origines, ce qui constitue en soi un argument de son existence dans ce groupe humain qu'est le peuple juif. On retrouve également cette réussitabilité chez des individus qui n'ont qu'un seul grand-parent juif, ce qui prouve en fait qu'on fait partie du peuple Israël, même avec seulement un grand-père ou une grand-mère juive, n'en déplaise aux théistes dans leur détermination de la judéité. Les 13-14 millions d'enfants d'Israël représentent à peine les 2 millièmes d'une population mondiale de plus de 7 milliards d'habitants et ils se sont illustrés dans toutes les disciplines. En ce qui concerne les critères d'intégration dans la liste, ont été comptabilisés un maximum d'individus dont les deux parents sont d'Israël. Quelques-uns sont issus de mariages mixtes. Il n'y a que 2 ou 3 cas cités qui n'ont qu'un seul grand-parent juif. Mais cette réussitabilité particulière amène des corollaires. Devoir de reconnaissance et de transmission de l'héritage patrimonial et risque d'assimilation accrue.
Devoir de reconnaissance et de transmission. Plus la réussitabilité est importante dans une population donnée, et plus ce feu sacré a valeur d'héritage et de patrimoine. Le gibor doit être conscient qu'il a à partager son mérite avec les ancêtres qui lui ont fait ce cadeau, et qu'il doit transmettre lui aussi son héritage à ses enfants comme un titre de noblesse. Ne pas casser la chaîne de transmission, c'est la meilleure façon de remercier ceux qui l'ont édifié depuis des siècles, voire des millénaires. Il y a un devoir à la fois envers les ascendants et les descendants de ne pas rompre la lignée patrimoniale. Les réalisations des Giborim font partie du patrimoine du peuple Israël. Leur étoile est un don des générations qui les ont précédés. Pour ces raisons, la citation dans la liste précédente d'un Gibor honore d'abord la collectivité avant l'individu. Alors les risques d'assimilation accrus. Les Giborim sont victimes de leur popularité, ils sont adulés, courtisés. Dans leur environnement cosmopolite, ils sont menacés plus que les autres à cause de leur notoriété. Beaucoup d'entre eux font des mariages mixtes et les risques de rupture de la chaîne patrimoniale sont multipliés. L'assimilation, plus qu'ailleurs, guette leur descendance, d'où l'importance du matériel identitaire qui permet de se ressourcer et qui fera l'objet d'un dossier spécial. Car le karma gibor est peu compatible avec le karma théiste. Certains s'accommodent des deux, ils sont peu nombreux. Tentative d'explication de la présence de cette réussitabilité. Le premier argument qui est souvent évoqué, c'est la difficulté de l'existence. Comme je l'ai évoqué dans de précédents dossiers, les Giborim ont toujours existé. Militairement d'abord, des régiments de chars du royaume d'Israël au 8e siècle avant notre ère, officiers et soldats dans les armées d'Alexandre, officiers et soldats à Rome, puis combattant contre les armées romaines jusqu'au 6e siècle de notre ère pour libérer la terre d'Israël. Ils ont existé aussi dans tous les domaines où ils pouvaient s'exprimer. Écrivains, philosophes, mathématiciens, médecins ou le tout à la fois, comme Maïmonide. Ils obtenaient des titres de noblesse pour services rendus. En Espagne, jusqu'à la fin du XVe siècle, ils étaient ministres, ambassadeurs, généraux, officiers de marine, etc. Mais les médias, entre guillemets, du passé, quasiment inexistantes, ont laissé peu de traces de tout cela. Cela n'intéressait pas spécialement les historiens de ces époques non plus. Et si on a conservé peu de traces du passage des Giborim dans les siècles et les 2 millénaires précédents, ça n'est plus le cas de nos jours au XXe et XXIe siècle. Avec la mondialisation et l'actualisation de l'information et grâce à l'ordinateur et Internet.
l'argument de prétendre que les souffrances endurées par le peuple juif dans son exode ont forgé sa détermination, son intelligence créatrice, ça c'est sans fondement. Car si bien souvent le théiste a subi, le gibor, lui, a toujours fait face et a assumé. Le deuxième argument qui est invoqué, c'est la richesse de la diversité. C'est un fait bien connu que les chiens bâtards sont plus intelligents que les chiens de pure race. Ce principe est valable pour tous les mammifères, y compris l'être humain. Il suffit de se balader dans les rues de Tel Aviv pour constater la diversité morpho-ethnique du peuple Israël. Les Juifs ressemblent aux ethnies des contrées dans lesquelles ils ont vécu durant des siècles, ce qui ne correspond en rien aux stéréotypes inventés par l'imbécilité antisémite. On pourrait en conclure la loi suivante. L'intelligence d'un individu serait proportionnelle à la distance qui sépare les régions du globe dont proviennent les deux parents. Inversement, il y a deux facteurs qui diminuent les capacités cérébrales, qui sont la consanguinité par mariage entre cousins, fréquente dans les sociétés polygames où les deux époux ont le même grand-père, ou alors dans les petites communautés, les petits villages par exemple. Et d'autre part, la consommation de cannabis, qui est la seule drogue qui diminue les facultés intellectuelles dès les premières prises. Quand les deux facteurs sont réunis, c'est la catastrophe. Suivez mon regard. Il y aurait un troisième argument. C'est, je dirais, le point de vue, entre guillemets, scientifique fiction agnostique. Dans ce cas-là, on peut s'en remettre à la définition des Giborim qui apparaît dans le texte biblique, dans Bereshit, la Genèse. La graine est venue de l'espace, ou d'ailleurs. Et vous savez, il paraît que la Yiddishekopf, c'est contagieux comme le virus de la grippe. Alors si ça vous tente, que vous ayez ou pas des origines juives, rejoignez l'Israël Team. Le peuple Israël, c'est une équipe super.